Salut les copains, salut les copines, comment ça va? Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser car j'ai eu un souci avec une lumière. Donc si la luminosité n'est pas géniale, c'est normal, j'ai aussi ouvert la fenêtre et les volets parce que bon, il commence à faire chaud, ça commence à être l'été et les projecteurs, je peux vous dire que ça donne très vite très chaud. Donc du coup, j'ai un peu ouvert, comme ça il y aura une bonne luminosité. Voilà. Bon, entrons dans le vif du sujet. Cette fois, je vais vous présenter quelque chose que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Je parle bien sûr des répliques. Donc pour commencer cette série de répliques, on va commencer avec la G36. Je vais donc vous présenter la G36 avec ses différentes formes. Donc à savoir la G36 de base, la G36K, la G36C, le MG36 et le modèle Snipe, à savoir le SL8. Je sais qu'il y en a d'autres, je ne les présente pas tout simplement parce qu'ils sont semblables à ceux que je vais citer, donc je trouve pas forcément nécessaire d'en reparler. Je m'excuse à l'avance car je n'ai pas toutes les déclinaisons de la G36, il y en a certaines que je n'ai pas pu trouver, à savoir la SL8, mais j'ai cependant des photos, je vais essayer de vous présenter du mieux possible donc avec ces photos-là. Pour la petite histoire du G36, je parle bien entendu de l'histoire RS. Suite à la réunification des deux Allemagnes, donc la RDA et la RFA, la Bundeswehr souhaitait changer d'arme, tout simplement parce que le calibre ne correspondait pas aux normes OTAN, donc le 5,56, le G3 actuel étant en 7,62. Donc il y a eu trois choix à faire. Soit on gardait le G3, ce qui n'était pas le bon choix puisque c'est ce qu'ils voulaient changer, soit il passait sur de l'AK-74 qui était laissé par le bloc communiste quand il était parti, donc il y en avait quand même d'énormes stocks, soit il prenait une toute nouvelle arme, il a créé de toutes pièces. C'est ce choix-là qui a été fait, donc avec le G36 qui a été créé par la marque Eclair & Koch, c'est une marque quand même assez connue puisqu'elle a fait notamment le MP7, le MP5, le HK416 et plus récemment le G28. Merci Wikipédia. Putain, je te le fais pas dire. Avant de commencer, un petit rappel sécurité, ne manipulez jamais une réplique sans lunettes. Je l'ai déjà fait par le passé dans les vidéos, ce qui n'est pas bien, donc maintenant je fais attention à ça. Donc les lunettes, quoi qu'il arrive, moi je les porterai tout le long de la vidéo tant que j'utiliserai les répliques, et ma caméraman également. Donc commençons par le modèle de base des G36, le G36. Donc hop, voilà le bestiau. Bon, c'est le modèle originel. Vous devez de l'avoir vu au moins une fois parce que c'est la base de tous les autres G36. Bon voilà, ici le rail n'est pas le bon. C'est un rail de G36C qui a été mis ici. À la base normalement c'est un rail avec la lunette intégrée un peu relevée. Je vous le verrai plus tard dans la vidéo. Je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous pouvez dire que vous avez vu le G36 originel. Donc je vous montre un peu le bestiau quand même. Voilà. Bon, et bien voilà qui conclut cette vidéo. On se retrouve donc dans deux... Monsieur. Oui, Alfred? Je vous rappelle qu'il vous reste encore 4 répliques à présenter, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Merci, mon bon Alfred. Qu'est-ce que je ferais sans vous? N'est-ce pas, monsieur? Bon, je vais maintenant vous parler de la Grosse Bertha, ou plutôt Grosse Gertrude. Je vais donc vous parler du MG36. Bon, comment on fait un MG36? On prend un G36, on rajoute donc les bipieds, ici déjà présents. On y met des jolies petites oreilles de Mickey, comme ceci, et ça vous donne un MG36, tout simplement. Ça en jette, hein. Je tiens à remercier Gonrak qui m'a prêté donc cette réplique. Moi ce que j'aime chez cette réplique, c'est sa subtilité flagrante dès le premier coup d'œil. Donc merci à toi, Gonrak. Bon, on va maintenant parler du G36K et pour ça on va réduire un peu la bébête d'origine. Donc pour en revenir aux origines, le G36, vous avez un garde-main à 6 trous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous avez une longueur de canon qui est de 490 mm. Maintenant, passons au G36K. Donc, comme vous le voyez déjà, il est beaucoup plus court. Sa longueur de canon est de 356 mm, ce qui est vachement plus petit que le G36 de base. Je ne pourrais malheureusement pas vous montrer le garde-main d'origine, car il s'agit d'un garde-main avec des railleries pour celui-ci. Et donc, mais bon, si vous aviez vu le garde-main d'origine, ici, vous auriez eu 4 trous à la place de 6, tout simplement. Donc je vais quand même vous montrer un peu plus le G36K, donc le voici. Donc ici c'est un modèle à gaz, c'est un GBBR. Je remercie Papounet de me l'avoir prêté parce que à la base moi je n'ai pas de G36K, c'est lui qui me l'a prêté et franchement il est superbe, le paint job est vraiment bien fait comme vous pouvez le voir. C'est une super réplique, vraiment très belle. Donc merci Papounet de m'avoir prêté ta réplique pour cette vidéo. Donc passons maintenant au Benjamin de la famille, vous l'aurez compris, le G36C. Donc le voici. Donc comme vous le savez, il s'agit de la réplique la plus courte des G36 et la plus compacte. C'est également l'une des plus distribuées. Donc de 490 mm pour le G36, on est passé à 356 mm pour le G36K et maintenant on est à 248 mm pour le G36C au niveau de la longueur du canon. La différence est également flagrante. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait 6 trous dans le garde-main originel du G36, 4 dans le G36K et donc comme vous pouvez le voir, il y en a que 2 sur le G36C. Donc ce G36C, si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous devez savoir que c'est le mien car il est toujours derrière. Je l'ai présenté dans plusieurs vidéos. Voilà, donc voilà mon G36C. Donc merci Razin Airsoft de m'avoir prêté ce G36C.
Mais de rien, Razine, c'était avec plaisir que je te l'ai prêté. Non, vraiment, c'est très sympa de ta part, merci quand même. Donc passons maintenant au cousin bizarre de la famille. Car oui, dans toutes les familles, il y a un cousin bizarre, c'est connu. Il est toujours à part, il fait toujours un truc chelou. Et attention, parce que si vous avez pas de cousin bizarre, c'est peut-être parce que c'est vous le cousin bizarre. Donc, le cousin bizarre de la famille des G36, c'est le SL8. Donc, le modèle Snipe. Il existe aussi le SL9. Je ne ferai pas de comparatif entre les deux, tout simplement parce que je ne m'y connais pas assez. Donc, je ne vais pas m'aborder sur un terrain que je ne connais pas, et je préfère vous présenter ce que je sais déjà. Donc, pour le SL8, on va utiliser des photos, car comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas trouvé de SL8, parce qu'il faut dire que c'est un truc qui court quand même pas les rues. Donc, voici la photo du SL8. La première chose que l'on peut remarquer, c'est le fait que sa crosse se prolonge jusqu'à la poignée et donc donne un aspect carabine à cette réplique-là. Bon, il faut savoir que la poignée de pistolet disparaît du coup et ça donne un aspect beaucoup plus profilé. Un autre changement qui est assez notable, c'est au niveau du rail supérieur. On voit qu'il va jusqu'au bout du garde-main, contrairement donc au G36C, G36K, où le rail s'arrêtait juste avant le garde-main. Le dernier changement qui est assez important, ce sont les chargeurs. Les chargeurs, comme vous le savez, ce sont des chargeurs basiques sur le G36 normal. Et donc sur le SL8, on passe sur des chargeurs courts de ce type-là, ce qui permet justement en position allongée, d'être beaucoup moins gêné parce que bon, le chargeur peut frotter au sol ou quoi. Donc là, avec ce chargeur-là, il n'y a pas de souci. Et en plus, ils sont franchement trop choupinoupinés. Bon, on va donc conclure cette vidéo pour de vrai cette fois. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poster un commentaire, mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que malgré tout, je sais qu'il y a pas mal de monde qui regarde mes vidéos, mais qui sont pas forcément abonnés. Donc, abonnez-vous, ça c'est toujours sympa, comme ça vous serez tenus au courant. Je vous rappelle également que j'ai fait un concours qui est lancé sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller voir, c'est un concours pour gagner des patchs. Bon, c'est pas super faramineux, mais c'est toujours cool d'avoir 3 patchs en plus. Ensuite, je voudrais remercier à nouveau Gonrak, à nouveau aussi Papounet, et je remercie encore une fois l'Echo pour les logos de la page et de la chaîne. C'est super sympa de sa part. Et encore une fois, merci à vous de me suivre, ça me fait toujours très plaisir de voir des vues supplémentaires, ça fait très plaisir de voir des j'aime en plus sur le Facebook. Donc, à bientôt et merci encore.